champignons sauvages, le grand jeu du mange ou crève. Ah, la forêt en automne, les feuilles dorées, l'air humide, et vous, fiers cueilleurs du dimanche, panier sous le bras, prêts à faire la nique au supermarché. Vous vous sentez l'âme d'un druide gourmet? Pourquoi payer des champignons cultives alors que la nature me les offre? Oui, bien sûr, jusqu'au passage aux urgences. Parce que, derrière chaque bolet dodu, se cache peut-être un jumeau maléfique, un cousin toxique prête à transformer votre dîner en séance d'hallucination facon film d'horreur. Amatoxine, Phalloidine, Aurélanine, ça sonne comme une équipe de super méchants. Et croyez-moi, votre foi n'a aucune chance. La célèbre amanite phalloide, surnommée ange de la mort, rien que ça, peut vous faire dire adieu à vos vacances en moins de 48 heures. Et spoiler, le fait de la cuire, la sécher ou la faire mariner ne la rend pas moins mortelle. Mais ma grand-mère en mangeait, elle s'y connaît. Bravo, champion. La couleur, l'odeur, le petit chapeau mignon, tout cas n'est jamais une garantie. Certains champignons toxiques ont l'air plus appétissants qu'un sup de Bordeaux. D'autres sentent bon l'amande alors qu'ils contiennent assez de poison pour faire pleurer un service de réanimation. Vous comptez tester l'appli Reconnaissance Champignons sur votre smartphone? Bonne idée. Si vous avez aussi prévu la reconnaissance du lit d'hôpital, ces applis se trompent. Souvent, la nature adore les imposteurs. Une russule comestible, une russule toxique, même robe, même sourire carnivore. Et ce n'est pas qu'une question de mauvais estomac. Les symptômes arrivent de parfois des heures plus tard. Vous pensiez avoir gagné la partie? Non. Le poison bosse en coulisses pendant que vous dormez. Puis, surprise, foie en PLS, rein en grève, dialyse en prime. Prévention, oui, la partie sérieuse. Ne cueillez jamais un champignon que vous ne connaissez pas parfaitement. Et parfaitement ne veut pas dire « je l'ai vu une fois sur Instagram ». Faites vérifier votre récolte par un pharmacien ou une association de mycologie. Ils ne sont pas là pour décorer l'officine. Cueillez entier avec le pied et la base pour permettre une identification fiable. Séparez les espèces dans votre panier. Un champignon toxique peut contaminer les autres. En cas de doute, abstenez-vous. Sérieusement, les champignons de Paris coûtent moins cher qu'un séjour en soins intensifs. Appelez immédiatement le 15 ou le centre antipoison si quelqu'un en a mangé un suspect. Même sans symptômes. Alors, oui, je me moque. Mais c'est simple. La cueillette sauvage sans expertise, c'est jouer à la roulette russe avec votre foi. La forêt ne vous veut pas du bien. Elle s'en fiche. La prochaine fois que vous rêvez de risotto authentique, souvenez-vous que les champignons cultivés en barquette ne tuent personne, sauf peut-être votre ego de cueilleur du dimanche.